Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Entre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que convoite tant à Gaza? Pourquoi cette volonté de coloniser, d'occuper la bande de Gaza? Pourquoi? Pourquoi chasser les Palestiniens dans cette petite partie où il y a plus de 2 millions d'habitants? On veut les envoyer tous en Égypte. Mes excuses. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, chaque fois que vous voyez la guerre, chaque fois qu'il y a une guerre dans un pays, chaque fois que les puissances occidentales sont motivées à faire la guerre, il faut d'abord chercher à voir derrière quels sont les avantages économiques. Je vous ai déjà dit que la guerre que vous voyez aujourd'hui en Palestine, entre Israël et le Hamas, c'est d'abord pour utiliser les armes. Il faut utiliser les armes. Non. Vous avez produit. Maintenant, il faut les utiliser. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Les armes que vous produisez là, il faut les utiliser. Il faut trouver un terrain. S'il n'y a pas d'adversaire, il faut créer un adversaire et puis faire la guerre. Ça, c'était un des paramètres. Mais il y a quelque chose encore plus intéressant que je viens de découvrir et que je voulais partager avec vous. Le gouvernement israélien a promis à l'Égypte de lui donner 32 milliards de dollars pour qu'il ouvre le passage afin que les Palestiniens quittent Gaza pour aller s'installer en Égypte. Parce que quand ils partent là, c'est pas sûr qu'ils vont revenir. Hein. Donc ils partent, et puis quand eux ils rentrent, ils vont occuper Gaza, la bande de Gaza. Comment vous allez faire un tel investissement si ça ne vous rapporte rien? Il y a quelque chose, mais non. Qu'est-ce que ça apporte à Israël d'occuper la bande de Gaza aussi? Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi? Quel est le bénéfice? Eh bien, je vais vous dire. On a découvert, depuis quelques années, ça fait un peu longtemps quand même, au large de Gaza, des réserves, un champ gazier d'une valeur de 30 milliards de mètres cubes de réserve. Si la Palestine exploite ça, les Palestiniens auront, ça va apporter comme revenu à la Palestine la somme de 800 millions de dollars chaque année. Voilà ce que l'on cherche. C'est ce gaz-là. Vous voyez, c'est pas moi, ce sont eux qui le disent. Non.
Nous, on dit seulement, on fait la recherche. C'est ça l'enjeu. 30 milliards de mètres cubes de gaz qu'il y a à Gaza. Donc si Israël occupe la bande de Gaza, eh bien, les 30 milliards de mètres cubes de gaz appartiendront à Israël. Israël a négocié avec, depuis jusqu'en 2016, je crois, ils ont négocié avec les Palestiniens pour exploiter ça. Certainement que ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il veut prendre ça maintenant par la force. C'est-à-dire qu'on fait la guerre, on prend ça par la force. C'est pour ça qu'ils disent aux populations civiles de sortir. L'Égypte a tout compris. L'Égypte dit, fermez-moi la frontière. Moi, je ferme ma frontière. Restez là-bas. Ils n'ont qu'à vous tuer devant tout le monde entier. On va voir que, oh, mais le peuple en question que nous protégeons, tout le monde se fâche. Eux aussi font ce qu'on leur a fait à d'autres gens. Parce que je comprends que les Juifs puissent tuer, commettre un génocide par vengeance. Ça peut se comprendre. Mais dans ce cas, faites-le aux Allemands, puisque ce sont les Allemands qui en font. C'est pas les Palestiniens, c'est pas les Iraniens, c'est pas les Africains, c'est pas les... non. Si vous voulez vous venger, vengez-vous contre ceux qui ont fait cela. Ce sont les Allemands qui ont créé les chambres à gaz, qui ont massacré des millions d'Israéliens, de Juifs. Alors, si les Juifs veulent se venger, ils doivent se venger contre l'Allemagne, pas contre la Palestine. Voyez l'enjeu, l'ambiguïté. Voilà, bref. Donc, je disais que il y a le gaz à Gaza. Et ça, il y a des gens qui veulent mettre la main dessus. C'est pour ça que vous voyez ce que vous voyez là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je ne dis pas que ce que le Hamas a fait, l'attaque du Hamas là, je soutiens ça. Non, je ne soutiens pas l'attaque du Hamas. Je condamne. Même s'il faut rappeler que le Hamas n'a pas attaqué Israël en tant que tel. Le Hamas a attaqué dans les territoires occupés, la partie occupée. C'est ça le problème. Il faut bien comprendre les choses. Le Hamas n'a jamais attaqué Israël, l'État d'Israël. Non. Le Hamas n'est jamais parti attaquer Tel Aviv. Non. Le Hamas attaque la partie qui est occupée selon la résolution de l'Organisation des Nations Unies de 1967, qui demandait la création de 2 États et qui avait porté des limites. Les limites, là, c'est cette partie qui devrait en principe appartenir aux Palestiniens que le Hamas commet des attentats. Mais comme il y a des civils qui meurent, alors il faut condamner ça. Voilà ma philosophie à moi. C'est comme ça que je vois les choses. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas Israël qui a attaqué, c'est la partie occupée qui a attaqué. Mais on devrait plutôt s'attaquer à l'armée, pas aux civils. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, vous avez compris qu'il y a toujours des enjeux économiques derrière toutes les guerres. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.